Bonjour et bienvenue à cette 5e vidéo sur le calcul littéral. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la technique de factorisation par identité remarquable. Alors à ce stade, vous connaissez déjà une technique de factorisation consistant à déterminer un facteur commun à tous les termes de la somme. Mais la technique dont nous allons parler aujourd'hui permet de factoriser dans certains cas où il n'y a pas de facteur commun, justement en utilisant les identités remarquables. Commençons par rappeler les 3 premières identités remarquables. Afin de bien les distinguer, d'ailleurs, on va leur donner un numéro à chacune. Donc elles apparaissent sur votre écran. Alors pour bien comprendre les utilisations possibles de ces identités, on va commencer par faire quelques constatations. Tout d'abord, les expressions qui figurent à gauche de chaque signe égal sont des produits. C'est très clair en ce qui concerne la troisième identité, mais pour la première, par exemple, x plus y au carré, eh bien, il s'agit bien d'un produit en ce qu'il correspond à la multiplication de x plus y par lui-même. Idem pour la deuxième. Alors que les expressions qui figurent à droite sont en revanche des sommes, au sens large du mot. Maintenant, il faut rappeler que ces identités peuvent être utilisées aussi bien de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche, même si on peut avoir tendance à penser qu'elles ne s'utilisent que dans le sens de lecture. Du coup, si on les utilise de la gauche vers la droite, c'est-à-dire pour transformer un produit en somme, eh bien, à ce moment-là, on développe. Alors que si on les utilise de la droite vers la gauche, donc cette fois-ci pour passer d'une somme à un produit, alors on factorise. Et c'est à cette deuxième utilisation qu'on va s'intéresser aujourd'hui. D'ailleurs, comme il est quand même plus facile de bien percevoir les formules dans le sens de la lecture, on va réécrire les 3 identités remarquables mais dans l'autre sens. Donc de cette façon, si je les lis de la gauche vers la droite, ça correspond bien à une factorisation. Bien. Maintenant, on va voir concrètement comment utiliser ces formules pour factoriser à partir d'exemples commentés. Premier exemple avec la première identité remarquable. Supposons que l'on veuille par exemple factoriser l'expression n au carré plus 6n plus 9. Donc il s'agit bien d'une somme, mais on constate rapidement que les termes ne comportent pas de facteur commun. Donc on ne va pas pouvoir factoriser avec la méthode du facteur commun. En revanche, cette expression ressemble à la forme développée de la première identité remarquable. Et il faudrait voir si elle y correspond effectivement. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que le n au carré, le premier terme, c'est bien un carré, pas de souci. 9, lui aussi, est un carré, c'est le carré de 3. Et il faut constater maintenant si le terme médian est bien le double produit. Et effectivement, 6n, c'est bien 2 fois n fois 3. Donc, conformément à la formule de la première identité remarquable, ça signifie qu'on peut factoriser directement cette expression sous la forme n plus 3 au carré. Autre exemple, si on me demande de factoriser l'expression 25a au carré plus 40a plus 16, d'abord il faut que je remarque que le terme 25a au carré, c'est comme si je prenais 5a et que je le mettais globalement au carré. Le terme constant 16, c'est le carré de 4. Et le terme médian, eh bien, il s'agit bien, le 40a correspond bien au double produit de 5a et de 4. Donc, conformément à la formule de la première identité remarquable, toujours, ça veut dire que je peux le factoriser en 5a plus 4, le tout au carré. Voyons d'autres exemples, cette fois-ci avec la deuxième identité remarquable. Bien, ici, j'ai encore une expression qui est une somme sans facteur commun et qui ressemble cette fois-ci, à cause du signe moins qu'on a pour le terme médian, à la deuxième identité remarquable. Et effectivement, si on décompose un petit peu les choses, donc x au carré, le carré de x, 49 le carré de 7, et moins 14x, c'est bien moins le double produit de x et de 7. Conformément à la formule au-dessus, ça veut dire qu'on peut factoriser ça directement en x moins 7, le tout au carré. Maintenant, voyons comment ça peut se passer avec la troisième identité remarquable. Alors, je vois que j'ai oublié le i, mais bon, tant pis. Donc, t au carré moins 36 par exemple. Là encore, il s'agit bien d'une somme, pas de facteur commun. Ça ne ressemble pas aux deux premières identités remarquables, mais ça ressemble bien à la troisième.
Il s'agit en fait de la différence du carré de t et du carré de 6, ce qui va donc pouvoir se factoriser directement en t-6 facteur de t plus 6. Qu'on pourrait écrire d'ailleurs dans l'autre ordre, c'est-à-dire t plus 6 facteur de t-6, ça ne change rien. Et enfin un dernier exemple, 64x au carré moins 1. Eh bien il s'agit ici du carré de 8x, pris globalement, moins le carré de 1, ce qui se factorisera, conformément toujours à la même formule, en 8x moins 1 facteur de 8x plus 1. Voilà. Alors j'en vois déjà certains qui attendent peut-être la petite touche d'humour de la vidéo. Bien, désolé de vous décevoir, mais les identités remarquables n'ont aucun humour. Voilà. Elles sont déjà remarquables, alors on ne va pas leur demander en plus d'être drôles. Faut pas toujours vouloir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Au revoir et à bientôt.